Bienvenue à Saint-Ibéry pour le premier Inside de la saison SX. C'est en double champion en titre que le team aborde cette saison. On retrouve un Greg Aranda en grande forme en SX1, Maxime Després en SX2 pour le Supercross. Lucas Humbert lui est blessé à la cheville. On attaque dans le vif du sujet avec les premiers essais libres de la journée catégorie SX2. Malgré son titre tout récent en motocross Elite 450, Maxime redescend en 2,5 pour préparer au mieux le championnat du monde de Supercross. Le favori. Non, c'est facile, non? Ouais. C'est assez roulant. Après, si fais juste gaffe avant le nouveau truc qu'ils ont fait là, avant le 4. Ça fait comme ça? Ouais, il y a une ornière, donc ça faut que tu prennes vraiment tout à droite ou à gauche. Il y a un trou bizarre. Ouais, j'ai vu, porter bizarre. Ouais. Ça, tu vois que dans les bras, tu prends un Ça tête. fait bizarre, ouais. Faut te décaler un peu à gauche ou à droite. Sinon, après, le reste. T'as pas essayé de dribbler dans l'oups à gauche? Non. Ça a l'air pas trop mal. Ouais. On dirait que ça te met la moto un peu plus droite et ça fait un peu moins ça. Enfin, à droite, ça va aussi. Ça, c'est la trace la plus vite à droite, mais tu vois, si tu veux doubler quelqu'un. Après ces échanges de conseils entre pilotes, c'est au tour des 450 d'entrer en piste pour leur premier tour de roue. Après ça, il se bat, c'est Grégory Aranda, le numéro 20 devant vous, au couleur du team Yamaha. Les enchaînements et tout, je suis pas trop. Tu vois, je vais se mettre debout là. Le faux saut du milieu, 2, là, 2, 3. Et là, si j'arrive à virer et à faire celui-là debout à chaque fois. C'est bien, ouais. Parce que l'inter du fond, il est mieux quand même. C'est l'heure des séances chrono qui vont déterminer l'entrée en grille en demi-finale. Max va mettre un peu de temps à prendre ses marques et se classera à la 3e place. Et sinon sur la piste, non, c'était voilà, peut-être un peu tendu au début. Ouais. Du mal un peu après, j'ai essayé de me mettre en haut. Dernier tour, je pense qu'il allait être pas mal. Et ouais, mais derrière Monzato, il était en chrono, mais il a 1 seconde et demie de beaucoup. Place au chrono SX1 sur une piste qui a été arrosée juste avant la séance, la rendant glissante. Pas très à l'aise, Greg va quand même signer le 2e meilleur temps de cette séance. C'est pas en mode chrono quoi, c'est en mode pas glisser quoi. Ouais. Je déteste quand c'est comme ça. En plus c'est arrosé pile dans moi les traces où je veux quoi. Genre mon petit inter là-bas, patinoire, tous les patinoires. C'est une longue pause jusqu'au show de la soirée, l'occasion pour tout le monde de se détendre et de se reposer. Là il est au summum de sa... Là il est trop content aujourd'hui. C'est où quand dézoom? Ah, tu es content toi ou pas? Ouais, je suis contente moi. Elle est contente. Exactement. Puis qu'elle louche un petit peu. Non? Ouais. Ah mais normal, c'est normal. Bah ouais, mais en fait elle est normale. Dis-nous en commentaire si vous trouvez que Lionel louche. Merci beaucoup. De rien. Tu joues à quel jeu? Vortex. C'est moins marrant comme jeu. Mais là de partir, te dire que t'as pas grand monde et que tu vois c'est plus souvent piège quand t'as du monde. Parce que quand t'as du monde, t'as une configuration, tu te mets dedans, voilà. Ouais, puis tu te fais par rapport à eux. Parce que là, c'est bien. Mathias peut être centré bien au départ. Le garde du corps, tu vois. Ouais. Bah, il est là. Ah, il est dur. Le garde du corps de ouf. En attendant, mes bras, c'est du bacon. C'est du béton.
La soirée commence avec la première finale SX2 sous le regard attentif de Greg. Max choisit la 5e grille inter pour son premier départ du soir. Et c'est un très bon départ pour notre numéro 141. Il prend les commandes de la course dès le premier virage. En imposant un gros rythme dès le début de manche, il prend rapidement de l'avance sur ses poursuivants et ne sera jamais inquiété durant cette demi-finale. Il finit tranquillement à la première place. Demi-finale SX1 désormais, et Greg choisit la même grille que son coéquipier. C'est également un bon départ pour lui, seulement devancé par la machine électrique de l'Espagnol Zaragoza. Dès le premier tour, Greg va s'emparer de la première place grâce à ce dépassement à l'inter sur l'Espagnol. Il va ensuite dérouler tout en gardant un rythme élevé pour préparer au mieux sa finale. Victoire sans accroc donc dans cette demi-finale pour notre numéro 20. Bientôt les grandes finales, l'occasion pour les pilotes d'effectuer un dernier track walk sous un beau coucher de soleil. Les motos reçoivent leurs derniers soins, les pilotes aussi. C'est parti pour les finales. Maxime se positionne à la 3e grille inter, toujours dans l'optique d'être bien placé au premier ou au deuxième virage. Top départ pour notre Yamaha qui est aux avant-postes. Première place confirmée après les premiers enchaînements. Max va pouvoir mener sa course. Comme ennemi, il va imposer un gros rythme qu'aucun des poursuivants n'est capable de suivre. L'écart est creusé. Premier podium, Miguel Amar ce soir. Et quelle domination, Romain! Quelle domination de Maxime Depré! Je suis curieux de savoir les... Comme l'indique son mécano, il est important pour Max de rester focus au milieu des retardataires. Il ne commet pas d'erreur, c'est une manche parfaite comme à son habitude. Victoire sans appel pour Maxime Depré. J'ai entendu, Bigoud! Ah, j'ai entendu! Il est le champion de France en titre. Première place pour cette ouverture de la saison. Numéro 141 de la plaque rouge. Maxime Depré! Quel joba! Dernière finale de la soirée, celle de la catégorie Rennes, les SX1. Greg se positionne à la 4e grille inter. Départ dans quelques secondes. Mauvais départ pour Greg, il se retrouve enfermé dans les premiers virages. Il pointe à la 8e place.
dans le paquet, il se fait enfermer une nouvelle fois et perd encore une place. Dans les tours qui suivent, il va rapidement remonter en montrant une vitesse folle dans les whoops et sur les gros enchaînements. C'est maintenant que la course s'emballe. Ils sont 5 en tête. Zaragoza suivi par Lacheras, Bourdon, Soubeyras et Greg. Greg réussit à passer Bourdon et Soubeyras. Il porte une attaque sur Lacheras, mais ça ne passe pas. Bourdon repasse. Greg double finalement Lacheras dans l'enchaînement qui suit. Zaragoza qui s'est raté en tête laisse la voie libre au pilote Kawa et à notre numéro 20 qui tente la trajectoire inter. Ça passe pas ici, mais ça va très certainement se jouer dans les whoops. Et à ce jeu, Greg est imbattable alors que Bourdon, sous pression, part presque à la faute. Greg le passe et l'évite de justesse pour s'emparer de la première place. Que c'était chaud! Il reste que quelques tours, il va pas falloir se relâcher. Greg tient à distance Soubeyras et va s'imposer dans cette finale folle. Avantage sur le numéro 20, tiens de passe avant le soirée pour le champion de France de Supercross en titre. Ah là franchement c'était du très très haut niveau. Ce que nous ont proposé Grégory Aranda et Cédric Soubeyras. Et le dernier passage sur le saut pour Greg Aranda qui va aller la chercher la finale. Deuxième place pour monsieur Cédric Soubeyras. Messieurs, Greg Aranda. Lui aussi a fait un très mauvais départ, il est revenu. Les observateurs sur les roues, complètement son personnel. La plaque numéro 20, vainqueur à Saint-Sérémy, Greg Aranda. Eh ben, très belle ouverture ici à Saint-Hébery. Chrono un peu difficile pour les deux pilotes, ils n'ont pas fait l'épaule, pourtant les essais s'étaient bien passés. Ça a été un mal pour un bien, parce que ça a permis en fait de se recentrer, de bien rebosser tous les aspects de la vitesse. Max gagne la finale, très très belle finale. Greg fait une remontée incroyable pour revenir et prendre la victoire aussi. Donc 2 victoires pour cette ouverture championnat. On s'entraîne très très dur, super bonne ambiance, bel état d'esprit. Merci aux mécanos bien sûr qui ont assuré, Peter pour les suspensions, Laurent les moteurs, l'ensemble du staff, tous ceux qui contribuent à ce que ça fonctionne. Et comme d'habitude, on est une équipe, on fait le maximum et on veut que nos pilotes y gagnent et ils gagnent. Donc c'est royal. On est sur une belle lancée et l'objectif c'est le World aussi.